Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13 heures au Bénin. Voici le sommaire. 24 heures après le coup d'État déjoué au Bénin, Patrice Talon a réuni ce lundi un conseil extraordinaire des ministres sur ces images et bien sur ces visages aussi. C'est l'expression d'une république debout. Patrice Talon, chef suprême des armées, dont le domicile a été attaqué par les assaillants, a été chaleureusement applaudi par les membres du conseil dès son entrée en salle. Vous suivrez dans ce 13 heures au Bénin le résumé des points abordés avec le porte-parole du gouvernement. Ensuite, mobilisation des forces politiques à Cotonou, deux partis de la mouvance présidentielle, Union pour le renouveau, le Bloc républicain et le parti de l'opposition, Force Cori pour un Bénin émergent, se mettent ensemble pour dire non au coup d'État. Eh bien, ils fustigent et condamnent cette tentative de recul de la démocratie. Ensemble, ils exhortent tous les Béninois à la voie des urnes pour toute alternance, contrairement à l'usage de la force. Et pour finir, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, a exprimé son indignation face à cet acte qui met en péril la stabilité de la nation béninoise. Le premier président de l'ère du renouveau démocratique du Bénin dit condamner ces actes contraires aux valeurs républicaines. Mais aussi dans les villes béninoises, l'indignation est au rendez-vous à Djougou, à Lokossa. Par exemple, les populations condamnent et apportent le soutien au chef de l'État, Patrice Talon, et à son gouvernement. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez en image, c'est un signe de célébration de l'exploit national sur les ennemis de la République que les membres du gouvernement sont arrivés au palais de la Marina ce lundi. Sont venus ensuite les membres du haut commandement militaire avec en tête le chef d'état-major général des armées, justement, le général Fortier Guidi, ensuite le colonel Faïzou Gominan, chef de la garde nationale, et le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abou Issa, qui avait été séquestré par les mutins, libéré par la suite. On prit part à ce conseil extraordinaire. Le général Bada, directeur du cabinet militaire du président de la République, était aussi présent. Et quelques instants plus tard, le chef de l'État, Patrice Talon, chef suprême des armées, dont le domicile a été attaqué par les assaillants, a été chaleureusement applaudi par les membres du Conseil dès son entrée en salle. Le président Patrice Talon a fait observer une minute de silence pour honorer la mémoire de Beth Bada, épouse du général Bata, qui a perdu la vie dans l'attaque de leur domicile. Eh bien, cette réunion extraordinaire, exceptionnelle, qui a réuni tous les ministres conseillers, le haut commandement militaire, visait à exposer justement le déroulé des faits et évaluer l'ampleur des dégâts et à prendre des décisions nécessaires pour garantir la stabilité des institutions et la sécurité du pays. Et puis, je vous l'annonçais justement en introduction, après ce coup d'État manqué, justement déjoué, un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce lundi au palais de la Marina, en présence du chef de l'État Patrice Talon, le haut commandement des forces de défense et de sécurité et les ministres au gouvernement, mais aussi les ministres conseillers ont participé à cette session. Les échanges ont porté sur les événements survenus dans la journée du dimanche 7 décembre 2025 au Bénin. Je vous invite à suivre le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfred Liangrongbeyi. Le Conseil des ministres s'est tenu en séance extraordinaire ce lundi 8 décembre 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. La séance a été élargie aux ministres conseillers et au haut commandement des forces de défense et de sécurité. L'ordre du jour a porté exclusivement sur les événements survenus dans la journée du dimanche 7 décembre 2025. Il ressort du point détaillé fait par le chef de l'État que le groupuscule de soldats ayant organisé la mutinerie avait planifié de démettre le président de la République lui-même de ses fonctions, de soumettre les institutions de la République et de remettre en cause l'ordre constitutionnel établi. Pour ce faire, ils ont entrepris, dans un premier temps,
de neutraliser ou de kidnapper certains officiers généraux et supérieurs de l'armée à raison des responsabilités qu'ils occupent au sein des forces armées béninoises ou de l'appareil d'État. C'est ainsi qu'ils se sont rendus d'abord, vers 2 heures du matin, au domicile du directeur du cabinet militaire du président de la République, le général Bertin Bada, qui a réussi à leur échapper et dont ils ont mortellement blessé l'épouse. Informé, le commandement militaire avait requis l'appui de la base militaire de Togben pour apporter du soutien au général Bada. Le peu de diligence de cette base a conduit à demander au responsable de la garde nationale, le colonel Faizou Gomina, de s'y rendre instamment. Une fois sur les lieux, celui-ci sera violenté et fait otage. C'est alors qu'il a été su que la mutinerie y a pris corps. Entre-temps, cap a été mis sur le domicile du général Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre, qui a opposé une farouche résistance aux mutins avant d'être kidnappé un peu plus tard par une équipe supposément venue en renfort. C'est à partir de ce moment que la confirmation est faite que la mutinerie venait bien de la base de Togben. Très vite, les renseignements militaires ont permis de savoir que les mutins sont partis de la dite base avec des armes et des engins blindés. Dans leur progression, autour de 5 heures du matin, ils se sont portés vers la résidence du chef de l'État, où la garde républicaine alertée et sous les ordres de sa hiérarchie les attendait fermement. Un rude combat s'en est suivi, tant les mutins tenaient à contrôler la situation afin de se saisir de la personne du président de la République. Celui-ci, aux côtés des éléments de la garde républicaine, a vécu les violents affrontements en direct avec des victimes des deux côtés, jusqu'à ce que les assaillants, débordés par la farouche résistance des soldats loyaux, battent en retraite. Mais, tenant à exécuter la suite de leur plan, les mutins se sont dirigés vers la télévision nationale qu'ils ont contrôlée pendant un bout de temps, y faisant une déclaration avant d'en être délogés par l'armée loyale. Pris de panique, ils ont donc décampé, abandonnant sur place certains de leurs éléments qui ont été aussitôt arrêtés. Pour autant, les soldats mutins n'avaient pas résolu de jeter les armes. Loin s'en faut, puisque quelques instants après, ils ont essayé d'ouvrir d'autres fronts, notamment à la base militaire de Togben, où ils disposaient encore de blindés. Rapidement, l'armée républicaine, renforcée par les casernes voisines, a encerclé la base, rendant tout mouvement des mutins impossible et se tenait prête à donner l'assaut final. Et puis le Nigeria qui est venu en assistance dans le cadre de la coopération sous-régionale justement a mené des frappes en fin de journée par son aviation militaire immobilisant ici certains engins blindés. C'est du moins ce que nous explique ici le porte-parole que je vous invite à suivre à nouveau. Mais celle-ci étant au cœur d'une zone d'habitation, le chef suprême des armées et le commandement militaire ne voulaient pas que s'y déroulent des affrontements à l'âme lourde, au risque de faire de nombreuses victimes collatérales dans le rang des populations. Il a été alors décidé des frappes aériennes ciblées, chirurgicales, sans exposer les quartiers environnants de Togben et Fidjrosset, de même que des victimes innocentes du côté des militaires. À partir de cet instant, la coopération sous-régionale s'est mise en branle sous l'égide de la CEDEAO et à la demande de notre pays. Le Nigeria nous est dès lors venu en assistance en menant des frappes en fin de journée par son aviation militaire qui a immobilisé certains des engins blindés. Cette opération s'est déroulée avec succès, sans perte en vies humaines. Les derniers assaillants, ayant vu les manœuvres préparatoires, ont pris la clé des champs. Le contrôle de la base a alors été repris et y est actuellement logée une force en attente de la CEDEAO composée de soldats nigérians arrivés dans la nuit de dimanche à lundi pour soutenir les efforts de l'armée républicaine. De même, toujours dans le cadre de cette coopération sous-régionale, une force spéciale est venue de Côte d'Ivoire en cette même fin de journée du dimanche pour se positionner à Cotonou en vue d'autres actions si besoin en était. Enfin, il est à signaler que les officiers supérieurs retenus en otage,
le général Abou Issa et le colonel Faïzou Gomina, grâce à la diligence des renseignements et du dispositif mis en place, ont pu être libérés au petit matin de ce lundi 8 décembre dans la ville de Tchaourou, où ils avaient été conduits par les mutins en fuite, lesquels menaçaient d'attenter à leur vie. Au regard de la gravité des faits, le gouvernement a observé 1 minute de silence en mémoire de ceux qui ont perdu la vie, exprimé son soutien aux blessés, puis ordonné que les enquêtes déjà ouvertes permettent d'identifier tous les auteurs et leurs commanditaires, quels qu'ils soient, de situer les responsabilités afin qu'ils en répondent, d'évaluer les dégâts matériels, y compris ceux collatéraux, subis par des civils, et d'envisager une réparation par l'État. Saisissant cette occasion, le président de la République a tenu à remercier l'ensemble du peuple béninois pour son soutien indéfectible et son attachement à la bonne marche de notre pays. Il a félicité notre armée et ses responsables qui ont su montrer leur loyauté et leur sens du devoir républicain, puis instruit afin que les familles de ceux qui se sont sacrifiés en défendant la patrie soient assistées convenablement. De même, il s'est félicité de la solidarité des pays de la CEDEAO, en particulier le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué d'inviter le gouvernement et le peuple tout entier à voir dans cette épreuve un motif de continuer à bâtir un Bénin fort et résilient qui protège l'ensemble de ses enfants, mais où chacun devra aussi apprendre à répondre de ses actes, surtout lorsqu'ils se révèlent attentatoires aux intérêts du pays. Enfin, il a affirmé sa conviction que notre pays va poursuivre sa marche vers le progrès et que nous devons tirer tous les enseignements de ces événements pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais. Je vous remercie. À Cotonou, deux partis de la mouvance présidentielle, Union progressiste le renouveau, le bloc républicain, le parti de l'opposition, Force Cori pour un Bénin émergent, se mettent ensemble pour dire non au coup d'État et le fustige et condamne cette tentative de recul de la démocratie. Ensemble, ils exhortent tous les Béninois à la voie des urnes pour toute alternance, contrairement à l'usage de la force, comme certains ont failli le faire dimanche dernier à Cotonou. Le point avec Ulrich Gaba. Plus jamais de coup d'État au Bénin. C'est le principal slogan scandé par ces hommes et femmes massivement mobilisés à Cotonou pour condamner la tentative de coup de force enregistrée au petit matin du dimanche 7 décembre 2025. Au fronton de cette mobilisation, plusieurs partis politiques. Dans ma langue là-bas, on dit ça veut dire qu'il restait un tout petit peu qu'un chien enragé allait tuer notre mouton de tabaski, c'est-à-dire notre mouton de sacrifice. Chers compatriotes, même dans nos prières profondes, si je ne suis pas d'accord, personne ne va me sanctionner pour ne pas être d'accord, mais ne pensez jamais à un coup d'État. 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 Parce que l'on sait que c'est l'illusion d'une journée et la tragédie des années. Il faut éviter ça. Je voudrais, au nom du parti Force Cori pour un Bénin émergent, demander aux autorités béninoises de faire la lumière sur cette affaire et de faire subir la rigueur de la loi à ceux qui se sont rendus auteurs, co-auteurs ou complices de ce triste événement. Plusieurs autres citoyens de diverses circonscriptions électorales ont également donné de la voix pour fustiger la tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. À travers des slogans anti-putsch et des chansons d'unité nationale, ces hommes et femmes de diverses obédiences politiques et sociales réitèrent leur engagement à protéger la voie démocratique choisie
et amorcée par le Bénin depuis la conférence des forces vives de la nation en 1990. Et sur le même sujet, session extraordinaire de la direction exécutive nationale du parti Union Progressiste Le Renouveau, élargie aux députés, membres du groupe parlementaire. Au menu des discussions, un seul point, l'analyse de la situation nationale suite au coup d'État déjoué au Bénin. À l'issue de la rencontre, un communiqué est rendu public par le secrétaire général du parti. 7 points marquent ce communiqué, dont voici un extrait lu par l'honorable Gérard Benonché. À l'issue des échanges empreints de rigueur, de sens républicain et d'exigences patriotiques, la direction exécutive nationale, avec les députés, 1. Condamne avec la plus grande fermeté toute velléité de déstabilisation des institutions nationales, rappelant son attachement absolu à la légalité constitutionnelle, à l'ordre républicain et à la continuité de l'État. 2. Regrette profondément que plus de 50 ans après les événements de 1972, certains esprits puissent encore envisager un recul institutionnel et démocratique, attitude contraire aux ambitions élevées de notre nation et à la vision collective d'un pays résolument engagé sur la voie du progrès et de la stabilité. 3. Salue la vigilance, la promptitude et le professionnalisme des autorités compétentes dont l'action efficace a permis de neutraliser cette initiative isolée sans affecter l'honorabilité et la loyauté majoritaire des forces de défense et de sécurité. 4. Adresse ses vives félicitations au chef de l'État, chef suprême des armées, pour son leadership éclairé, son sens de l'anticipation et sa hauteur d'État, lesquels ont permis de préserver la sérénité nationale et de garantir la continuité de l'ordre public dans le strict respect des institutions. 5. Encourage le gouvernement à poursuivre avec diligence et fermeté les investigations en cours afin que la vérité soit établie, les responsabilités situées et les dérives découragées durablement. 6. Invite l'ensemble des acteurs politiques, les organisations sociales, la société civile et l'ensemble des citoyens à la vigilance et à l'unité républicaine dans le but de préserver la paix sociale, la stabilité institutionnelle et les avancées structurantes en cours. 7. Réaffirme que la sûreté de l'État, la démocratie et la paix sont des biens collectifs non négociables, piliers essentiels de notre développement durable et de la projection internationale de notre pays. Et puis le bureau exécutif national du bloc républicain condamne fermement le coup d'État déjoué ce dimanche à la fin d'une réunion extraordinaire sous la houlette du président Abdoulaye Biotchane. Le parti de la majorité présidentielle a délivré une motion. Elle déplore les pertes en vies humaines engendrées au cours de cette tentative en apportant soutien sans faille au chef de l'État. Le bureau, à travers cette adresse, salue également le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Écoutons l'essentiel de cette déclaration portée par l'honorable Chantal Aïe. Notre pays a connu le dimanche 7 décembre 2025 une tentative de déstabilisation organisée par un groupuscule de mutins qui, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation dans le vil dessein de remettre ainsi en cause l'ordre démocratique. Fort heureusement, nos forces de défense et de sécurité, fidèles
à leur serment depuis 1990, ont vaillamment riposté et repris le contrôle total de la situation et rétabli l'ordre républicain. Au regard de tout ce qui précède, le Bureau exécutif national du Bloc républicain condamne avec la dernière rigueur cette tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel. Rend hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur prompte réaction, pour leur attachement aux valeurs républicaines et leur sens du devoir, de l'engagement et de responsabilité. Déplore et regrette les pertes en vies humaines enregistrées et présente ses justes condoléances et compassion aux familles des victimes. Témoigne tout son soutien à son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République et chef du gouvernement et son gouvernement. Appelle tous les Béninoises et Béninois à la vigilance patriotique et à une symbiose inégalée avec les forces de défense et de sécurité afin de garantir l'ordre constitutionnel, la paix et le développement durable. Le Bureau exécutif national du Bloc républicain souhaite que toute la lumière soit faite sur ces événements afin que toutes les responsabilités soient situées. Le Bureau exécutif national du Bloc républicain exprime son soutien au gouvernement et à l'ensemble des institutions de la République. Le Bureau exécutif national, enfin, est convaincu de l'irréversibilité du processus de construction de notre cher et beau pays, le Bénin. À la suite du coup d'État déjoué, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, a exprimé son indignation face à cet acte qui met en péril la stabilité de la nation béninoise. Le premier président de l'ère du renouveau démocratique du Bénin dit condamner ces actes contraires aux valeurs républicaines. On l'écoute. J'ai pris connaissance avec consternation et une grande indignation des informations faisant état d'une tentative de coup d'État militaire visant la déstabilisation des institutions de la République du Bénin. En ma qualité de premier président de l'ère du renouveau démocratique, je condamne avec la plus grande fermeté la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel intervenu ce dimanche 7 décembre 2025. Grâce à la bravoure des forces de défense et de sécurité, notre pays a évité le pire. Au prix du sacrifice suprême, les forces de défense et de sécurité ont su préserver l'intégrité de la République et assurer la continuité de l'État grâce à leur loyauté et à leur professionnalisme. Aucun projet politique ne peut justifier la violence, encore moins le sacrifice de vies innocentes. Dans ces heures tragiques, j'en appelle au sursaut patriotique, à l'apaisement et à l'unité, afin que notre nation continue d'avancer sur le chemin de la paix, du progrès et de la démocratie. Cette tentative de coup d'État a malheureusement fait des morts, hélas. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris les pertes en vies humaines survenues lors de la récente tentative de coup d'État. En ces moments de douleur et d'épreuve, je tiens à exprimer ma compassion la plus sincère aux familles éplorées. Que la mémoire de leurs proches disparus demeure à jamais une source d'inspiration, de force et d'unité.
À l'instant, donc, la déclaration de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Ensuite, dans les villes du Bénin, l'indignation est au rendez-vous suite à ce coup d'État déjoué. Et justement, les citoyens de la ville de Djougou s'indignent et apportent le soutien au chef de l'État et à son gouvernement. On les écoute au micro de Abdou Sabri Drissou. Oui, effectivement, hier on était là vers 9h quand on a appris qu'il y a un groupe de personnes qui a tenté de renverser le régime actuel. Un acte que moi personnellement je condamne parce que nous sommes un État de droit et l'État de droit est fondé sur des principes qui définissent clairement comment prendre le pouvoir, comment accéder au pouvoir. Et nulle part il n'est inscrit qu'on peut prendre le pouvoir par les armes. Bon, c'est un acte, moi personnellement, je condamne avec la dernière rigueur. Et je pense aussi que c'est un acte incompréhensible. Parce qu'actuellement, nous avons quand même atteint un niveau de développement acceptable. Et tout le pays est en chantier. Nous allons, à l'entame de votre question, rendre grâce à Dieu et remercier Dieu pour cette délivrance. Parce qu'il faut comprendre que tout Djougou, que nous avons l'insigne honneur de présider, les associations de développement, je veux dire, des 12 arrondissements, tout Djougou était pratiquement dans ce que je pourrais appeler l'horreur. On avait eu un coup de foudre et on respirait à peine avec la nouvelle. La nuit a été très, 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 très longue et on se lamentait. Pour cause, vous savez que Djougou est pratiquement au piédestal par les effets, par les actions de ce régime. Ensuite, il y a aussi que Djougou fait partie prenante de la gouvernance du président Talon. Nous participons à divers niveaux. Il faut qu'on se dise une chose, Djougou est fortement islamisé, Djougou a des croyances, et lesquelles croyances nous disent que, alors on ne brusque pas le chef, on ne se lève pas contre le chef, on ne contrarie pas le chef, jusqu'à même avoir des actions armées contre le chef. Hier, si ça marchait, c'est que tout ce qui s'est passé par rapport au développement de notre pays, c'est que tout allait être mis en cause. Et est-ce que ça nous arrangeait? Je dis non, ça ne nous arrange pas. Et tout ça, là, on devait reprendre tout à zéro. Et s'il faut tout reprendre à zéro, ça veut dire que tous les efforts, tous les financements sont tombés à l'eau. Et en dehors de ces réalisations, c'est que la population même ne serait pas en sécurité. Et à ça, personne ne pourra aller vaquer à ses préoccupations comme cela se doit. Vraiment, c'est le moment de remercier la population. Merci aussi aux agents de sécurité qui ont permis de déjouer tout ce qui devait être fait. Je souhaiterais que tous les Béninois et Béninoises n'ont qu'à savoir qu'un coup d'État n'a jamais emporté du bonheur à un peuple, à une nation. Parce qu'un coup d'État, nous sommes dans un pays démocrate. Et le Bénin, on n'a aucun problème. Je ne sais pas pourquoi ces gens mal intentionnés se sont donné le courage de venir déstabiliser notre pays, notre nation qui est en paix, monsieur le journaliste. Et pour ne pas vous mentir, c'est que moi, je suis très, très déçu de ces gens-là qui ont essayé ce mauvais coup pour notre pays. Et je demande à la population de soutenir notre gouvernement et plus précisément notre chef d'État par rapport à ce que nous sommes en train de voir dans notre pays, la construction, le développement, dans toutes les conditions. C'est que le Bénin aujourd'hui est exemplaire en Afrique de l'Ouest. Et pour finir cette édition à Lokossa, nos collègues sont allés à la rencontre aussi de quelques citoyens qui se sont prononcés sur cet événement malheureux. Ils sont au micro de Nasser Salossé. Non, je suis triste.
Je suis triste parce que j'ai compris qu'on veut nous faire reculer, on veut nous renvoyer dans un passé, comme l'a dit l'autre, dans un passé vraiment honteux, très honteux. On peut ne pas être d'accord avec un homme, on peut ne pas aimer un homme, on peut ne pas aimer un régime, mais vouloir régresser son pays à ce niveau, c'est très condamnable, c'est criminel. Je suis vraiment contre ce truc-là et j'encourage les gouvernants à dénicher ceux qui sont encore dans l'ombre et qui ont poussé ceux-là à poser cet acte-là. Je voudrais me réjouir de ce que les ténèbres dans lesquelles les gens ont voulu replonger le Bénin se sont très rapidement dissipées. Je rends hommage à nos forces de défense et de sécurité qui sont restées fidèles à leur serment, fidèles à la République, qui ont fait preuve de loyauté et ont préservé les institutions béninoises, ont préservé la paix dans notre pays, ont fait en sorte que nous ne retombions pas dans des travers que nous avions connus il y a pratiquement 60 ans et que nous avions laissés derrière nous depuis si longtemps. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime face à la réplique spontanée, bien organisée et efficace qu'il y a eu par rapport à cette tentative de déstabilisation du Bénin. Que le Bénin a trouvé sa voie de développement. Le Bénin est en train de faire son chemin. Il y a un branding nation qui est fait aujourd'hui et qui permet aux Béninois d'être suffisamment fiers, de ne plus dire que le Bénin c'est à côté du Nigeria, le Bénin c'est à côté du Ghana. Et tout ce travail-là serait remis en cause par ce acte ignoble qui remettait en cause l'ordre constitutionnel. Heureusement, nos forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité ont répondu promptement et nous avons pu vaincre cette fatalité-là. Nous sommes dans la paix. Le Bénin a besoin de tous ses enfants pour le développement et nous allons encourager cette unité-là, cette fraternité qui nous a toujours caractérisés afin que dans le dialogue, nous puissions trouver deux solutions à nos difficultés et que la violence ne saurait jamais en aucun cas être une solution pour les difficultés que nous rencontrons. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée, juste après votre émission. L'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.